C'est-à-dire, nous sommes dans vos locaux. Vous allez nous dire exactement tout le processus qui vous amène à nous sortir un t-shirt comme celui-là que j'ai porté aujourd'hui. Ok. Alors, vous nous avez dit que vous passez par l'étape de la numérisation, de la conception. Donc, Anif, on va essayer de procéder pour voir un peu ce qu'on peut créer pour Africulture. Donc, essayer de prendre, voilà. Et on verra tout à l'heure au niveau de la mise en œuvre pour voir ce que ça va donner sur le t-shirt. Voilà, Africulture, c'est A-F-R-I-K-U-L-T-U-R. Voilà. Pour commencer, on procède par deux façons de faire. Bien, premièrement, ça dépend du conception qu'on veut faire. Donc pour les conceptions, on prend parfois les formats paysage ou les formats portrait. Donc comme c'est Africulture, c'est un peu horizontal, nous serons obligés de prendre le format paysage. Donc la conception se poursuit comme suit. Premièrement, on écrit ce qu'on veut faire, on veut tirer. Alors maintenant, on essaie d'agrandir. Maintenant, comme c'est quelque chose de culturel, on essaie d'adopter des polices un peu culturelles à ce qu'on veut faire. Déjà avec la forme de l'Afrique, on pense à un cul pour écrire l'Afrique à la fin. Donc ce qui nous donne comme ça, si on agrandit le cul, ça devient de cette façon. Maintenant, après avoir fait ça, on essaie d'ajouter les écritures. Là, on a l'Afrique de ce côté. Et de l'autre côté, on a Tur, ce qui forme déjà Africulture. Maintenant, pour donner plus de design à la chose, on a pensé mettre genre la carte de l'Afrique. La carte de l'Afrique à l'intérieur. Voilà, là, nous trouvons la carte de l'Afrique. De l'Afrique qu'on insère au milieu. Voilà. Maintenant, après ceci, comme ça donne le concept de ce que nous voulons, Africulture avec l'Afrique. Voilà. Maintenant, à ce stade, on procède par l'impression sur le papier 4 pour le papier rap. Là, maintenant, c'est le format A4. Donc, dans le domaine de la série et de la streetwear, on essaie d'apporter des touches artistiques. Donc là, je peux te dire d'essayer un peu de traits pour essayer de faire poser un peu l'Afrique. Parce que notre idée, c'est que demain, l'Afrique soit un continent bien posé, un continent qui ne dépend plus de l'Occident. Donc, on se dit, par ces traits, on va essayer d'exprimer un peu l'indépendance du continent africain. Donc c'est ça qu'il essaie de faire avec les deux traits.
Alors, c'est Adi. Oui. Bonsoir, Comment monsieur. vous allez bien? Armel de Africulture. Oui, bien sûr. Je vais bien, très bien. Vous allez bien? Très bien, par la grâce divine. Alors, Africulture vous reçoit aujourd'hui pour parler un peu de vous. Oui. Qui est Saint Adi? Saint Adi, c'est un Togolais, un Africain, made in Togo. Et je suis créateur d'idées et de mode streetwear. Et je suis dans l'art créatif. Voilà. Alors, expliquez-nous un peu comment vous êtes arrivé là. Au départ, Saint Adi avec le t-shirt et aujourd'hui, Saint Adi avec beaucoup plus de conception, beaucoup plus de créativité. J'ai eu mon bac après. Je me suis dit, vouloir c'est pouvoir, comme on le dit dans les jargons africains. Je me suis lancé dans ça. Je suis quelqu'un qui essaie d'apprendre et quand je ne sais pas, j'essaie d'aller à la ressource pour essayer de prendre ce qui est important. Donc je suis passé par quoi? Par l'observation. L'observation qui m'a aidé à aller à l'application. Et l'application, aujourd'hui, c'est la réalité. À part la sérigraphie numérique, comme nous l'avons dit, nous avons constaté que maintenant, Saint Adi se spécialise dans une confection tricot, tissu imprimé. Et ça fait un mélange, un boom que les gens apprécient maintenant. Ah, quand j'ai appris. Et là, ça m'a donné un peu l'idée également d'un jeune entrepreneur. Voilà. Et quand je suis de retour, je me suis dit, pourquoi pas faire comme les autres, plus que les autres. Voilà. En 2018, Saint Adi vous dit, le clothing, c'est-à-dire la couture, le print, c'est-à-dire l'impression, ça vient de Saint Adi Company. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous venez chez nous, vous essayez de commander une collection. Maintenant, quand nous faisons le clothing, l'impression, nous le faisons également. Monsieur Armel, quand vous allez voir nos impressions, nos coutures, je ne vais pas me vanter, c'est... Ouais. Ne voyez pas la personnalité, voyez la marque, voyez l'ange qui a 10 ailes et vous allez découvrir qu'en 10 ans, nous avons essayé de sortir, de faire des recherches pour aujourd'hui être quand je dis à la hauteur, ce n'est pas pour me vanter, mais être à une étape supérieure pour dire que la streetwear togolaise a évolué. Aujourd'hui, je suis en train de former le 11e élève. Je suis en train de former 11 personnes en 10 ans. C'est une fierté pour moi. Et moi, personnellement, je ne vais pas le cacher. Quand vous me posez la question, ça m'a nourri. Ça fait qu'aujourd'hui, j'ai ma propre boutique. Ça fait qu'aujourd'hui, j'ai une famille. Ça fait qu'aujourd'hui, je sors vers l'extérieur et que je représente le Togo. Qu'est-ce que vous entrevoyez faire dans l'avenir pour ne pas permettre aux autres? Vous savez que les copies sont très nombreuses aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a l'OAPI, Organisation africaine des propriétés intellectuelles, voilà, où j'ai essayé à ma manière. Vous savez, le domaine, vous m'excusez de le dire, au Togo, c'est pas ça. Mais j'ai essayé avec mes petits moyens d'aller vers là pour essayer de voir ce que je peux. Voilà. Mais ce que je dis, vous savez, l'art, c'est un truc qui vient dans le sang. Et quand quelqu'un est en train de te pirater, quand tu sais que c'est une passion pour toi, c'est un don divin, ça fait rien. Voilà. Et à moyen terme, je suis en train de penser pour cette année 2018 également, de lancer le premier festival de la streetwear Made in Togo. Parce qu'il n'y en a pas. Et je ne sais même pas si. Et il n'y en a même pas parce que je suis très confiant, parce que je suis en relation avec toutes les jeunes sérigraphes et streetwear du Togo. Il n'y en a même pas d'association. C'est maintenant que nous essayons de le faire pour aller au niveau du ministère de la Culture, pour essayer d'avoir des agréments et autres là. Pour participer également aux événements internationaux. Voilà, parce qu'il y a des événements, voilà. Et mon idée à long terme, sans vous mentir, c'est... Je suis un homme, comme on m'appelle Saint Adi, beaucoup de personnes se demandent si je suis saint. Je désire être un saint, je désire être quelqu'un de parfait. Je suis en train de penser, pourquoi pas créer le premier centre artistique de streetwear Made in Africa. Alors, Saint Adi, est-ce qu'à la base, vous étiez... Ah, monsieur Armel, ça me fait un peu sourire et rire. Vous savez, la volonté, c'est
Pouvoir, c'est vouloir. Hein. Moi, j'ai appris ça à la classe de CE1. Mais là, je n'ai pas compris. Mais aujourd'hui, j'ai un peu compris. Vouloir, c'est pouvoir. On vous connaît aussi assez pour des œuvres humanitaires. Vous avez aidé beaucoup de jeunes dans vos quartiers, dans les quartiers de Lomé. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu? Oui. Aujourd'hui, moi, je remercie toujours Dieu. Parce que celui qui fait l'art et qui ne reconnaît pas la valeur de Dieu, il n'est pas humain. Voilà. Et je profite à dire que moi, Dieu m'a aidé. Je suis élevé par un papa et une maman. Je suis l'aîné d'une famille. J'ai deux sœurs qui me suivent. Et j'avais pas d'amis, j'ai pas d'amis jusqu'à aujourd'hui où je suis en train de vous parler. Et je me suis dit, je vois des gens, je vois des enfants dans les rues. Et je me suis dit, moi, ce que j'ai besoin, c'est quoi? C'est de travailler, de produire un t-shirt ou bien de produire une œuvre artistique et que quelqu'un me récompense avec de l'argent. Mais l'argent, il faut faire quoi avec? C'est d'aider les autres. Voilà. Et là, je me suis décidé depuis 2015. Il y a les jeunes, les enfants qui restent dans la rue de Lomé. Là, je veux m'engager personnellement. Je n'ai pas besoin d'ONG. Hein. Je veux m'engager pour dire que moi, je ne peux pas aujourd'hui prendre ces enfants pour les nourrir. Mais je peux dire que je peux apporter un petit coup de pouce à ces enfants. C'est-à-dire quoi? De leur donner la motivation. Vous savez, aujourd'hui, moi, je remercie Dieu que moi, j'ai un peu l'art dans le sang. Maintenant, c'est de prouver à ces enfants que leur place, ce n'est pas la rue. Voilà. Quand je dis streetwear, beaucoup de personnes pensent que c'est la mode seulement, mais c'est un truc qui est en moi. Quand on parle de street, on passe de la rue. Voilà. Quand on parle de wear, c'est l'habillement. L'habillement de rue. Maintenant, vous passez dans la rue et vous oubliez ceux qui sont dans la rue. C'est pas normal. Il y a des enfants qui sont dans la rue dans les 23 heures, dans les 0 heures. Moi, ça me fait mal. Donc aujourd'hui, je me suis engagé chaque année. Et je le dis sur la scène de New World TV que pour mes 10 ans de carrière, je veux mettre l'humanitaire au centre de tout. Merci beaucoup, Seadi, pour ce travail. Merci beaucoup, c'est à vous le merci. On est ensemble. C'est un plaisir pour moi. Seadi, Africulture. Quand j'ai commencé avec Saint-Adi, j'étais étudiant sur l'université. Donc je partais du cours, je reviens ici pour la formation en sérigraphie. Bon, une fois terminé sur l'université, avec les 3 ans, j'ai eu ma licence. Et bon, en me cherchant, je me suis dit, bon, pourquoi j'ai la tour de l'art, j'ai l'art dans mon sang, pourquoi ne pas venir continuer avec la personne qui m'a formé dans la sérigraphie moderne. Donc c'est pour cela qu'après l'étude sur l'université, je suis revenu vers lui et recommencé par bosser avec lui. En venant ici, je me suis renseigné chez d'autres sérigraphes. Bon, il y a quelqu'un ici avant moi. Bon, je me suis renseigné chez lui. Bon, pour mettre la différence, j'ai confirmé que bon, chez lui, bon, il y a des choses, des trucs exceptionnels. J'apprécie ses collections et on est amis depuis 2008, ça fait déjà 10 ans, comme sa carrière. Donc moi je suis cuisinier à lui et je suis ami à lui aussi, je suis son partenaire et on travaille ensemble. S'il y a quelques événements, je travaille avec lui.